Déjà, moi, j'ai arrêté l'école en quatrième. Enfin, j'ai fait mon année de quatrième, j'ai arrêté à la fin de l'année, début troisième. J'étais allé à l'hôpital, en fait, un long moment. J'ai pas repris mes études après. J'ai enchaîné plein de choses, des métiers. J'ai travaillé dans un kebab, j'ai travaillé dans une école, j'ai fait un service civique. À la fac au Mirail, j'allais dans l'amphi en auditeur libre, j'écoutais un petit peu les cours. Mais bon, je pouvais pas m'inscrire à la fac, j'avais pas de bac, j'avais rien du tout. J'ai fait une première S avec option sciences de l'ingénieur. Et ça m'a pas du tout plu, du coup j'ai arrêté. J'ai enchaîné sur un service civique à la préfecture de Montauban. Suite à ce service civique, je suis tombée enceinte, donc je suis maman d'un petit garçon qui a actuellement 19 mois. Et j'ai décidé de reprendre mes études. J'ai trouvé le LNC il y a un an de ça, en farfouillant un peu sur internet parce que je cherchais le moyen de repasser mon bac. Et je ne voulais pas le passer en candidat libre parce que je savais pertinemment que je ne l'aurais jamais. Et grâce à ça, j'ai pu rencontrer Karine. Ma petite étoile, je vais l'appeler comme ça, ma petite étoile, ça lui va bien. Quand j'ai rencontré cette petite étoile, elle m'a fait comprendre que de temps en temps, il y avait des cas à part, des personnes spéciales qui n'arrivaient pas à se conformer au cadre scolaire normal. Elle m'a proposé d'intégrer le LNC, malgré mon âge avancé. Et je dois avouer qu'elle a eu raison. Au début, quand je suis arrivé au LNC, j'étais très méfiant par rapport au LNC parce que, déjà, rien que Karine est très accueillante, très aimable et c'est bizarre de voir quelqu'un de l'institution scolaire comme ça. J'étais très sur mes gardes, je comprenais pas ce qui se passait. Au début de l'année, c'était un peu dur, hein. J'essayais pas de m'intégrer et puis je faisais vraiment aucun effort, on peut le dire. C'est pas que j'y arrivais pas, c'est pas de la timidité ou quoi, c'est que je faisais aucun effort pour combattre ça. Cette année, nous avons accueilli une quinzaine de jeunes, très différents, très divers, avec des origines très variées. Le groupe a été riche, il s'est constitué rapidement. Nous avons créé un cadre un petit peu nouveau, où nous avons renforcé nos exigences, le cadre et l'engagement demandé à chaque jeune. Pendant la première semaine, on a eu la semaine de l'engagement où on a découvert vraiment tout ce qui va nous être demandé au sein du LNC. C'est-à-dire le respect des choses de la vie de tous les jours que l'on connaît. J'étais loin de tout ça, j'étais loin des études, je savais plus trop comment ça marchait et puis j'avais l'impression d'être vraiment pas au niveau quoi. J'avais peur de retomber dans mes travers du LEP, c'est-à-dire venir en cours une fois sur deux, ou voire même pas venir du tout. On va dire que c'est surtout grâce à vous deux si je suis encore là actuellement et que je vais avoir mon bac. Même si les intervenants ont fait un travail de fou furieux sur moi en me mettant en confiance, en me disant que j'allais y arriver et tout, c'est surtout grâce à vos deux têtes que j'y arrive. On a décidé en début d'année qu'on allait s'aider les uns les autres de telle manière à arriver jusqu'à l'objectif bac. Qui nous semblait quand même assez difficile à atteindre, étant donné nos parcours, qui sont quand même très différents les uns des autres. Rien que sur les maths, Alexandre a dû passer 2 après-midi à me faire rentrer juste 4 formules dans la tête pour que j'arrive à rendre des devoirs. Et franchement, t'as réussi un travail très dur, parce que même le prof n'a pas réussi. Moi, j'ai toujours eu des grosses difficultés en cours de manière générale. Et rien que Victoria, avec sa manière logique de préparer les choses, sa façon d'expliquer était claire et du coup là, ça m'expliquait pas mal de choses. Steven, c'était surtout en éco-droit sciences de gestion parce que ce monsieur est très fort quand il s'agit de parler d'argent. Moi par exemple, j'avais peur des oraux, d'avoir du soutien de la part de tout le monde. J'ai réussi à dépasser cette peur. Nous on est comme une hydre, c'est-à-dire qu'on nous coupe la tête, elles vont repousser, ça va être exactement les mêmes cerveaux, juste qu'on va devenir encore plus puissant. C'est Maximo Poder. Il parlait de plein de choses qu'on avait vues en seconde, tout ça, et moi j'avais pas vu tous ces trucs. Donc au début, je sais pas, j'avais l'impression que ça servait à rien et que j'avais rien à faire là. Et puis au final, le suivi, en fait, de toute façon, il est totalement différent qu'un truc classique. Dès que j'avais un doute quelque part, je pouvais en parler au professeur, il venait, il me donnait un truc un petit peu différent des autres pour que je rattrape, pour que j'y arrive et pour que surtout j'ai l'impression d'y arriver. Au bout d'un moment, j'ai compris que si je travaillais, je pouvais faire un truc, donc j'ai travaillé. Matière par matière, j'ai travaillé, j'ai débloqué des trucs.
Ouais, parce que voilà, en fait, c'est même pas une question de compétence, je pense que c'est une question de blocage. On est tellement suivi, tellement soutenu, que ce soit par les autres élèves ou par les intervenants, que on a zéro raison de décrocher au final. Nous sommes une quinzaine quand même à intervenir au lycée Nouvelle Chance. Les personnels viennent de plusieurs établissements différents, aussi bien lycée professionnel que lycée général et technologique ou collège. Moi, je suis arrivée un petit peu au début par hasard pour donner un coup de main. Et puis, petit à petit, on s'investit de plus en plus parce que ce que ces jeunes nous apportent, c'est tellement intéressant et important. Pas que sur le plan pédagogique ou didactique du lycée classique. On arrive vraiment à construire une relation particulière avec eux. On est dans une autre temporalité. Un luxe qu'on ne peut pas toujours s'offrir quand on est dans le système, j'allais dire, classique de l'éducation nationale. Cette année, il y avait beaucoup de jeunes qui n'avaient jamais fait d'espagnol. Et donc, beaucoup de choses à apprendre, des méthodes à acquérir, des connaissances. Et ça a été très, très riche pour moi, très, très intéressant. Cette année, de travailler avec un axe fort autour du théâtre, ça permet à mon sens, toujours en corrélation avec la préparation du grand oral, une mise en voix assez importante, un travail sur le corps qui venait encore en résonance avec l'atelier de développement personnel, et ça leur a permis vraiment de se libérer, de jouer, de se faire confiance, de s'écouter et de travailler en groupe pour créer des petites scénettes ensuite à la fin de cette année. On va lui fêter. T'as le temps. 40 ans, c'est demain pour moi. T'as pas 37 ans? Qu'est-ce que t'as contre les bars? Rien. J'anime un atelier de développement personnel dans lequel on exploite différentes techniques telles que le yoga, le dessin, la respiration, la relaxation, la discussion, le ressenti. J'accueille aussi le ressenti des jeunes. Et l'objectif de cet atelier va être de permettre aux jeunes de se rencontrer lui-même autrement que dans les enseignements théoriques traditionnels. Nous avons travaillé en dessin, mais l'objectif n'est pas de faire de jolis dessins, l'objectif n'est pas d'avoir des compétences de dessinateur, mais c'est juste de déposer sur sa feuille des traces qui correspondent à ce dont on a besoin de se libérer sur l'instant. Votre atelier, je sais pas, il était agréable. Et puis vous me forciez encore une fois pas à parler aux autres. Et des fois j'étais là, je dessinais pendant 1 heure, ça me faisait du bien, je sortais, j'étais mieux. On apprend beaucoup en passant par le LNC. En fait, c'est comme les membres d'une famille, c'est des gens qu'on côtoie tous les jours, qu'on apprend à découvrir. Donc on n'a pas des années et des années pour découvrir les gens. Ça se fait en quelques mois seulement, mais en fait, quelle évolution entre cette fin de mois de septembre, ce début de mois d'octobre et aujourd'hui, au mois de juin, c'est incroyable de voir le parcours qui a été fait par tout le monde, en fait, que ce soit jeune ou intervenant. Comme chaque année, nous accueillons un jeune en mission de service civique. Et pour la 2e année, ce jeune est un jeune qui a passé le bac avec le dispositif du lycée Nouvelle Chance. Donc il s'agit de Charles, qui a vraiment décuplé les potentiels et les possibles de la mission d'un jeune en mission de service civique. Il a fait partie de l'équipe, il a soutenu les jeunes, il a été le lien, le maillon fort entre les jeunes, l'équipe, et il a été force de proposition sur ce qu'on peut proposer, ce qu'on peut faire ensemble dans l'équipe. Je fais partie vraiment du première session LNC. Tu as réussi à vraiment avoir ce que tu voulais, à faire le boulot que tu voulais. Quand tu as rencontré des difficultés, tu as su rebondir. C'est important en fait que d'autres jeunes puissent voir d'eux-mêmes et le constater en fait. C'est motivant quoi, on a l'exemple sous les yeux carrément. Et cette année, c'était de l'aide que j'ai essayé de vous apporter à tous. La grande nouveauté pour moi, c'était que j'étais référente pour la première fois. Le rendez-vous de référence est toutes les semaines, 1 fois par semaine. C'est un moment où on peut dire ce qu'on a envie de dire.
sans forcément de rapport forcément avec l'école. Et c'est un moment où aussi on amène des solutions, on réfléchit ensemble à des solutions pour franchir tous les obstacles qui viennent entraver le bon déroulement de votre scolarité. Ça, c'est un point important. Je ne veux pas dire, mais vous avez tous des super référents là. Là, il y a des fois, je l'appelle, on va rester jusqu'à 22h au téléphone. Toi aussi. Il y a eu des moments où je me suis mise à pleurer au téléphone. Elle a toujours été là pour me soutenir. En fait, lorsque vous êtes arrivé, vous aviez une façon très sombre et de percevoir les choses et avec une souffrance qui recouvrait une lucidité. Vous n'aviez pas la lucidité de toutes vos compétences et de la personne que vous êtes. Tout cela était frelaté. Et au LNC, nous savons que les jeunes arrivent avec un bagage humain et de grande qualité. Mais toutes ces qualités-là, elles sont totalement enfouies. Et le travail de référence va venir couper toutes ces ronces pour mettre en lumière tous ces petits trésors qui sommeillent en vous, mais qui sont recouverts par tellement de couches de souffrance que vous n'y avez plus accès. L'école est extrêmement codée. On doit rentrer dans des cases, chose que pour certaines personnes, dont moi et ceux du LNC, c'est impossible de rentrer dans ces cases-là. Le cadre traditionnel me convenait pas du tout. C'était du fais ci, t'as pas le choix, fais ça, t'as pas le choix, tu peux pas faire autrement, t'es obligé de suivre nos méthodes. Et ça me convenait pas du tout au final. Et je trouve que ce nom de lycée Nouvelle Chance, il est vraiment très significatif et très parlant. C'est une nouvelle chance, ça leur permet, j'espère, d'avancer, de se reconstruire et puis de construire, du coup, d'avoir des bases pour construire leur avenir. Et je trouve que c'est le plus important, c'est ce qu'on est censé transmettre en tant qu'enseignant. On a des intervenants qui ont une capacité d'écoute qui est vraiment incroyable. On a vraiment une relation humaine, vraiment très très humaine. Et avec beaucoup de bienveillance. Chaque intervenant peut prendre le temps avec chaque élève de voir ce qui ne va pas, de comment on pourrait faire pour faire en sorte que ça aille mieux. C'est vrai que les intervenants, direct qu'il y a eu un lien. Quand j'arrivais pas, ils m'aidaient et petit à petit j'ai demandé de l'aide. Si j'arrivais pas à un truc, je demandais conseil. Et franchement, je me considérais vraiment comme rien du tout. Et là, au fur et à mesure, je me suis peut-être un peu autrement. Maintenant, j'ai ma vie extérieure et j'ai l'école. Et à l'école, je peux faire un truc bien. Honnêteté et camaraderie. Je pense que c'est les deux mots les plus importants que j'ai pu découvrir au LNC. L'honnêteté parce que quand une personne vous aide, ça sert à rien de lui mentir. C'est juste inutile. Et camaraderie parce qu'il y a une entraide qui est dans des limites qui est trop bien en fait. C'est le mot, c'est trop bien. C'est tout le monde aide tout le monde et personne n'attend rien en retour. Au début, je trouvais ça bizarre, tout ce bonheur permanent, tout cet espoir. Enfin, j'y croyais pas trop. Et voilà, ça me faisait bizarre, autant de gens qui étaient là pour m'aider et qui me disaient que je pouvais réussir, tout ça. C'était bizarre. J'ai repris confiance en moi, j'ai repris goût à la motivation et à l'envie de m'en sortir. À l'heure actuelle, on n'est pas trop mal pour l'objectif bac. Et moi, j'aurais jamais pensé pouvoir faire des études sup ni pouvoir y aller. Maintenant, je suis même pas dans l'optique de faire un métier plus tard. J'ai assez donné là dans orientation, métier, tout ça. Maintenant, je veux juste aller à l'école. L'année prochaine, je fais un BTS en alternance en assurance et je travaillerai avec le groupe Matmut. Je pars en licence Histoire de l'art et archéologie à la faculté de Jean Jaurès à Toulouse. J'ai postulé à La Réunion et tous mes vœux ont été acceptés. Et moi, j'ai choisi sciences sociales. J'hésite parce que j'ai une licence en droit qui est acceptée à l'université de Toulouse. J'ai la possibilité de partir en BTS assurance au lycée Ozen à Toulouse aussi. Et j'ai aussi un BTS compta gestion qui est validé en alternance aussi à Toulouse. C'est compliqué de se dire que ça s'arrête. Les pages se tournent, le livre ne se ferme pas, mais les pages se tournent et en fait on rajoute des pages chaque jour qui passe en fait. Ouais, c'est ça, on n'est même pas à l'intro. Personnellement, c'est plus qu'une famille que j'ai trouvée ici. C'est après 5 ans, à rester enfermé chez moi tout seul à cause de cette agoraphobie, renouer des liens comme ça et tout, c'est pour ça que j'ai pas vraiment envie de partir. On se rend compte au fur et à mesure des années, des liens très forts qu'on a créés. Et je crois que c'est un peu, en tout cas je parle là, dans ma situation, ça a été un peu la quintessence de ce métier. J'ai choisi ce métier avec passion et
Ce qu'on fait ici avec vous, au LNC, ben voilà, ça me confirme dans ce choix et je me dis que j'ai bien fait de faire ça. Nous accompagnons ces jeunes pour qu'ils grandissent, mais ils nous font énormément grandir parce que nous découvrons, en même temps que nous les découvrons dans leur contrée, nous découvrons de nouvelles contrées à l'intérieur de nous-mêmes que nous sommes en capacité d'exploiter. Donc, merci les jeunes. En tant que coordonnatrice, je suis très fière en fait du travail que l'on accomplit tous ensemble. C'est pas que moi qui l'accomplis, c'est vraiment toute l'équipe dans la discussion, dans l'échange et dans tout ce qu'on peut amener ensemble qui fait que les choses évoluent, qui font que les choses évoluent. Finalement, je vais pas dresser un tableau parfait du LNC, même si bon, il y a quand même pas mal de points positifs, mais c'est juste essayer parce que finalement. Moi, toute la démarche que j'avais au début de l'année à pas croire à tout ça, finalement c'était un peu bête parce que j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Et je crois qu'il faut juste se lancer, pas se poser trop de questions et voir ce que ça donne. Parce que ça donne quelque chose. Oui. Voilà.